Bien-aimés, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, j'étais en train de méditer, de parcourir un peu la parole de Dieu pour la méditation matinale que j'aimerais partager avec vous. Et lorsque je tombe sur le livre de Abdias, le premier chapitre de ce livre, au verset 18, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Quelque chose dont je veux partager cette méditation avec toi pour que tout au long de la journée, tu sois aussi en train de méditer là-dessus. Et peut-être que ce que je comprends, ce que j'ai reçu, peut-être que la révélation du Saint-Esprit va nous éclairer. Souviens-toi ce que la parole de Dieu dit, qu'un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans frein. C'est un peuple qui va vers le précipice sans être capable de pouvoir changer de direction pour être sauvé. Et un peuple qui a la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. C'est ça la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu me dit ce matin dans le livre de Abdias. Le verset 18 dit: la maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Quand je lisais ce texte, certainement le Saint-Esprit voulait m'enseigner quelque chose. Je me suis posé cette question qui est régulièrement posée lorsque les gens lisent la parole de Dieu. Quand Dieu dit « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau » ou Ésaü si vous voulez. Donc en fait, bien aimé, beaucoup de personnes se posent cette question. Dieu, pourquoi tu aimes Jacob et tu détestes, tu haïs l'autre? Non. Nous devons pouvoir comprendre les mystères de la divinité. C'est pourquoi nous devons méditer. Avons-nous l'intention réellement de devenir chrétiens? Parce que si nous voulons être des religieux, c'est-à-dire qu'il suffit seulement que ton nom soit inscrit dans le registre de la paroisse et qu'on te voit souvent donner un peu plus d'argent et qu'on commence à te respecter, on te donne même les postes de responsabilité. Et si c'est ça qui nous intéresse, ça aussi c'est un choix. Ça c'est une option. C'est-à-dire que tu t'es inscrit dans une paroisse, dans une assemblée, tu t'es inscrit dans un groupe chrétien et tu fais en sorte qu'on remarque que tu es vraiment quelqu'un. Et puis on commence à te respecter et les gens commencent à penser même que tu dois avoir des responsabilités pour amener les autres sur cette voie. Mais si l'on veut devenir chrétien, ça c'est une option qui vient de l'Esprit de Dieu. Veut-on devenir chrétien, c'est-à-dire un homme qui communie avec Dieu, c'est-à-dire qu'il est un instrument de Dieu, un instrument qui parle comme Moïse parlait avec Dieu. Alors là, il faut apprendre à s'asseoir pour méditer la parole de Dieu, sans chercher à ce que cette parole soit pour toi une source de gain, c'est-à-dire les choses de ce monde, sans chercher à faire en sorte que cette parole soit pour toi une occasion d'avoir les biens matériels. À ce moment-là, tu pourras devenir un chrétien digne de ce nom. Et c'est par là qu'on commence à parler du chrétien victorieux. Un chrétien victorieux parce que le christianisme n'est pas la vie chrétienne victorieuse. Le christianisme, c'est un système religieux, la religion chrétienne. Mais la vie chrétienne n'a rien à voir avec le christianisme. Rien à voir.
Parce que la vie chrétienne, c'est la vie de Christ, c'est la vie de Jésus, comme Jésus marchait sur la terre dans la victoire. Donc, autrement dit, je veux dire à quelqu'un, lorsque je finissais de lire ce passage, j'ai commencé véritablement à écouter le Saint-Esprit pour comprendre. Dieu dit que la maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph, fils de Jacob, sera une flamme. Donc ici, le feu et la flamme. Donc, combinaison, le feu et la flamme, ça c'est pour consumer quelque chose. Et qu'est-ce que ça va consumer? Ils vont consumer le chaume, qui est la maison d'Ésaü. Il dit que la maison d'Ésaü sera du chaume, que le feu et la flamme allumeront et consumeront. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il une guerre que Dieu voulait susciter entre les deux frères qui sont nés jumeaux? Non. Dieu est en train de nous amener à une autre dimension de la compréhension des mystères de Dieu pour que nous puissions avancer avec lui. Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui est souverain et fidèle. La fidélité de Dieu est quelque chose que lorsque tu étudies, tu médites sur ça, tu comprendras que la fidélité de Dieu est quelque chose de très, très sérieux parce que la fidélité de Dieu rend Dieu souverain au-devant de toutes les situations et de tout ce qu'il est en train de faire. Bien-aimé, je suis en train de te dire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire ce matin? Lorsque Dieu déclare, lorsque Dieu fait quelque chose, lorsqu'il commence à faire quelque chose, il le fait non seulement dans sa souveraineté, mais il ne rend pas compte à qui que ce soit, mais aussi et surtout, il ne s'arrête pas en chemin parce qu'il accomplit toujours fidèlement ce qu'il a décidé de faire. Je veux te dire que quand tu veux devenir chrétien, commence à comprendre que Dieu t'attire vers sa vie de fidélité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien est quelqu'un qui porte en lui l'image de Dieu. C'est-à-dire la nature de Dieu est en toi. Tu ne peux pas être chrétien si toi-même, au commencement, tu ne vois pas la nature de Dieu en toi. Tu comprends? Parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour servir aussi d'exemple, non seulement mourir pour toi et moi, mais te montrer un canevas, la façon dont Dieu fonctionne. Jésus-Christ est l'image du fonctionnement de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, il était le reflet de la gloire de Dieu le Père. Il manifeste la gloire. Donc, toi, tu dois manifester la gloire de Dieu sur la terre au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est à la place de Jésus, c'est toi qui fais ce que Jésus a commencé à faire. Il a programmé que c'est toi qui vas terminer l'œuvre qu'il a commencé pendant qu'il s'en va s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est pourquoi Paul de dire qu'il sert de libation dans ce monde. Et Paul est allé plus loin en disant que ce que Christ n'a pas achevé, lui, il achève ce que Christ n'a pas achevé sur la terre. Donc, autrement dit, Christ a commencé un travail et il a prévu, ce n'est pas qu'il a échoué ou il s'est arrêté, non. Il a prévu qu'il va commencer à arriver à un certain moment. C'est toi et moi qui allons continuer l'œuvre jusqu'au bout, jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher. Mais je crois que, honnêtement, ce n'est pas comme ça que nous regardons le christianisme. Quelquefois, on a l'impression que, à cause du christianisme, nous croyons que c'est une association, un groupe comme les associations de tontines et des choses que nous pouvons faire. C'est-à-dire, il suffit d'adhérer et qu'on sache que tu fais partie quand même de cette association. De temps en temps, Dieu se souvient de toi. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un processus qui commence par le Père et ça suit par le Fils. Ça s'achève par toi.
au travers du Saint-Esprit qui fait habiter en toi. C'est-à-dire, tu vois que c'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'il nous a rendus participants. Nous sommes participants de l'œuvre. La vie chrétienne n'est donc pas une association. La vie chrétienne n'est pas une adhésion à un groupe ou à une religion. La vie chrétienne, c'est un mystère. Un mystère où Dieu commence, Papa bon Dieu, il donne à son Fils le relais pour venir témoigner et démontrer. Et quand le Fils arrive, le Fils produit beaucoup d'autres fils à Papa bon Dieu, afin que ces fils-là partent maintenant vers l'achèvement du processus. Jésus ayant donc tout accompli pour nous permettre maintenant d'aller achever le processus du salut jusqu'au bout. Donc, lorsque Dieu fonctionne, il fonctionne selon ce qu'il a déclaré. Lorsque Dieu fonctionne, il fonctionne selon ce qu'il a promis. Quand il a déjà promis, c'est-à-dire qu'il sort de son fond intérieur, il sort de tout son mystère, le plan parfait. Et quand il a déjà sorti ce plan, il va fonctionner par rapport à ce plan. Or, vous allez constater que entre deux frères, Ésaü et Jacob, vous allez voir que Ésaü est l'aîné de la chair. Ésaü est l'aîné selon la chair. Mais Jacob est l'aîné selon la promesse. Jacob est la promesse. Ésaü est la chair. Un peu comme toi et moi qui vivons aujourd'hui. Regarde, l'homme naît d'abord chair. Nous naissons chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, nous sommes nés. Nous avons été conçus dans le sein de notre mère. Et nous sommes nés dans le monde. Nous avons vu les réalités de ce monde. Et nous sommes tombés entre les mains des systèmes et des fonctionnements de ce monde. Les coutumes, les traditions. Certains parmi nous ont même reçu les voues. Dès que tu entres dans ce monde, tes parents croyant faire du bien vont aller te fabriquer. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes ont une sorte de domination bizarre vis-à-vis de ses frères, et ils sont même, certains sont déjà entrés dans l'église. Ils sont des anciens d'église là-bas, ils sont tout ce que vous voulez. Ils ont toujours l'esprit de domination, l'esprit de vouloir contrôler les autres et même de parler à la place de tout le monde. Vous voyez, ça c'est des systèmes dans lesquels nous sommes tombés. Et ça, c'est le système Ésaü. C'est le fonctionnement Ésaü, c'est la nature charnelle qui est née d'abord, avant que toi et moi, nous soyons donc nés de nouveau. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pourquoi Dieu parle de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance vient maintenant en parallèle avec la naissance naturelle. Et c'est pourquoi les deux se ressemblent, parce que les deux naissances sont jumelles. Je suis en train de te dire quelque chose de simple que tu peux comprendre. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Écoute très bien ce que je dis. Il n'y a rien de compliqué. Je dis, tu es né d'abord chair. Tu es né chair. Et puisque tu es né chair, tu subis beaucoup de choses. C'est pourquoi beaucoup sont attaqués par des graves maladies. Parce que ces maladies-là sont sous l'autorité des systèmes du monde. C'est des maladies qui sont liées aux malédictions de la terre, aux choses qui sont liées à la chair. C'est tout à fait normal pour que tu subisses ces choses pendant ces premiers temps. Mais une chose est vraie, bien-aimé, c'est que lorsque tu es né, tu es déjà né et que tu as déjà vécu cette vie-là. Ce n'est pas la finalité. Tout ne suffit pas que Ésaü soit l'aîné. Le tout ne suffit pas que Ésaü soit le premier-né entre lui et Jacob. Non. L'essentiel ici maintenant, c'est que Jacob est aussi né, mais Jacob est né, mais seulement lorsque Jacob naît, Jacob, lui, il est la promesse, lui, il est le plan. Jacob est l'élément, le point central du plan parfait de Dieu. C'est pourquoi lorsque le chrétien, celui qui naît de nouveau, parce que dans le christianisme, on a négligé le mystère de la nouvelle naissance. Je crois qu'il faudrait que je revienne là-dessus pour beaucoup parmi vous, pour que vous commenciez à comprendre le mystère
qui est caché dans la nouvelle naissance. Écoute ce que Jésus dit de la nouvelle naissance. Il dit à Nicodème que personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut voir. Mon ami, tu ne peux pas voir. Voir ici, ce n'est pas la vue physique, ce n'est pas la vue des yeux de la tête. Voir ici, c'est entrer dans la connaissance du mystère du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la vie chrétienne victorieuse. Le royaume de Dieu, c'est la vie chrétienne victorieuse. Donc, personne ne peut voir le mystère de la vie chrétienne victorieuse s'il n'est pas né de nouveau. Et vous voyez dans le christianisme, il y a beaucoup de dénominations, beaucoup des églises qui parlent de moins en moins de la nouvelle naissance. Il n'y a pas et il n'y en aura jamais de vie chrétienne victorieuse sans la nouvelle naissance. Et Jésus est allé plus loin en disant que personne ne peut entrer. Personne ne peut entrer dans ce royaume s'il n'est né d'eau et d'esprit. Donc, je crois que là, il faut qu'on revienne là-dessus. Vraiment. Il faut qu'on revienne là-dessus pour que tu commences à être conscient de ton échec, de ta situation. Tout simplement parce que par orgueil ou bien par mentalité religieuse, tu n'arrives pas à prendre conscience et à décider de violenter Satan. Parce que tu vas constater même que dès que tu commences à méditer sur la nouvelle naissance, Satan commence à te bousculer encore. Si tu étais même secoué, attaqué, il va commencer encore à te secouer de plus parce qu'il veut te décourager. Il ne veut même pas que tu entres en profondeur dans la nouvelle naissance. Parce que dès que tu commences à entrer dans le mystère de la nouvelle naissance, Satan est déjà à genoux. Écoute-moi bien ce matin. Satan est déjà à genoux. Donc tu comprends que Ésaü est né. La chair est née avant le mystère de la promesse. Et regarde donc ce que Dieu va dire. Ésaü est la réalité. C'est pourquoi il est né avant. Et regarde dans la réalité, il va vendre son droit d'aînesse. Il est obligé de vendre son droit d'aînesse parce que dans la réalité, tu es obligé de subir. Tu es obligé de marcher. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est normal que tu subisses. C'est normal que Satan t'attaque. C'est normal que les sorciers t'entourent et t'enveloppent. Quelquefois, toi-même, tu es lié à eux par des liens de péché, la vie d'impureté, la vie de sexualité souillée et toutes ces choses-là. Donc, toi-même, tu ouvres ces portes. C'est des réalités. Mais lorsque la nouvelle naissance, lorsque la naissance de la promesse, lorsque la naissance du mystère, le mystère divin arrive, à partir de ce moment, tout ce qui a été fait d'Ésaü devient comme du chaume. Et toi, tu es désormais le feu et la flamme. Écoute-moi ce matin. Je suis en train de dire que si tu ne t'arrêtes pas à un moment pour commencer à te dire, même si tu as déjà fait 100 ans à l'église et que tu te rends compte que tu n'arrives pas à être victorieux devant les situations qui sapent ta vie, qui détruisent ta destinée, je suis en train de te dire que si tu ne t'arrêtes pas, tu ne seras jamais chrétien victorieux et au dernier jour, tu seras tellement surpris de constater que Jésus te dit, je ne t'ai jamais connu. Serviteur de l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Après avoir fait tout ce temps à l'église, étant convaincu que tu es quelque chose, que tu es un maillon essentiel de l'église. Est-ce que tu es capable de consumer Ésaü? Est-ce que tu es capable de consumer la chair? Est-ce que la chair te domine? Est-ce que l'orgueil? Est-ce que la haine? Est-ce que la violence? Est-ce que les mauvaises paroles de ta bouche? Est-ce que toutes ces choses, tu n'arrives pas encore à les dominer? Est-ce que tu n'arrives pas encore à les consumer? Parce que si tu n'arrives pas encore, il n'y a que deux raisons. Soit tu n'es pas encore né de nouveau réellement, ou alors tu as une fausse naissance. Tu as une fausse naissance qui fait en sorte qu'il y ait un mélange. Parce que souvenez-vous que Jésus a dit dans le christianisme, il y a la bonne herbe et l'ivraie. C'est pourquoi j'attire ton attention ce matin en te suppliant de commencer encore à méditer. Est-ce que tu peux t'asseoir
pour regarder est-ce que la vie d'Ésaü, c'est-à-dire la vie d'échec, la vie de destruction, la vie de malédiction, la vie où Satan peut avoir la main mise sur toi, la vie où les sorciers peuvent décider de ton sort, la vie où les maladies détruisent ton corps qui est censé être le temple de Dieu. Est-ce que tu te révoltes? Est-ce que tu peux te révolter ce matin par rapport à tout cela, bien-aimé? Ce matin, commence à te positionner, car Dieu ne laissera pas continuellement Satan détruire ta vie. Je suis en train de dire qu'en ce moment même, quelqu'un est en train de recevoir la guérison. Je suis en train de dire qu'en ce moment même, quelqu'un est en train de recevoir la délivrance de sa vie. Parce que Jésus n'est pas venu blaguer. Jésus n'est pas venu s'amuser. Jésus est venu dépouiller Satan. Et il l'a déjà dépouillé. Et Satan profite de notre naïveté. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce matin, quelqu'un est même déjà en train de voir la délivrance d'une situation qui a perduré depuis des années. Je dis maintenant, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la puissance de notre Dieu par le Saint-Esprit opère et agit en toi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.